Je lis du livre de Genèse chapitre 44 au verset 16, ce qui suit. Judas répondit, « Que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, nous et celui sur qui s'est trouvée la coupe. » Le thème, c'est iniquité 1. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Voici, pour la première fois, que Judas prend la parole. Alors que nous étudions ce nouveau face-à-face, merci de nous diriger, de nous conduire dans la compréhension de ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. C'est Ruben qui avait le droit d'aînesse, puisqu'il est le premier fils de Jacob. Mais pour le départ avec Benjamin, il n'est plus là. Il ne parle plus. Pourtant, rappelle-toi, la première fois lorsqu'ils ont eu des difficultés, c'est lui qui s'est empressé de rappeler à ses frères, ne vous avais-je pas dit de ne pas agir de la sorte? Vous ne m'avez pas écouté. Mais Ruben était un garçon de bien. Rappelle-toi, on l'a vu déjà. Lorsqu'il était parti dans les champs, il trouva des mandragores. Il a pensé à sa maman, Léa. Il a rapporté les mandragores pour sa maman chérie. Donc c'était un homme sensible. Il ne parlait plus parce qu'il était terrassé. Et c'est à ce moment que Judas prend la parole. Judas, c'est qui? Tu te rappelles qui était Judas? Tu te rappelles ce qu'il a fait? Allons dans Genèse chapitre 37, verset 26. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Judas est le vendeur de Joseph. Vois-tu comment la Bible est belle? Celui qui était décidé à se débarrasser de Joseph, c'est lui qui imposa son idée de le vendre. Et maintenant, Judas prend la parole et dit, « Que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. » Ce n'est pas le même homme. Ce n'est pas le même homme. Joseph regarde un homme qui a été transformé. Un homme qui parle de Dieu. Un homme qui parle d'iniquité. Comment a-t-il été transformé? Joseph ne le sait pas, je ne le sais pas. Mais c'est plus le vendeur. C'est un homme nouveau.
prions. Seigneur, c'est Judas qui vendit Joseph. C'est lui qui donna le projet. Et maintenant, Benjamin est en difficulté. Il vient plaider la cause de Benjamin. Ce n'est plus le même homme. Nous avons eu des problèmes, Seigneur, des différends avec des personnes. Nous ne leur parlons pas depuis des mois, des années peut-être. Ce sont une mère, un père, un frère, une sœur. Oui. Mais Seigneur, à travers l'histoire de Joseph et Judas, tu es en train de nous dire que le temps est un pédagogue qui ramène les gens dans le droit chemin. C'est ce que tu fis pour Judas, Seigneur. Aide-nous, à la lumière de ce que nous venons de découvrir, de te faire confiance, de faire ta volonté, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.